Coucou tout le monde, je suis désolée, j'ai dû couper la première vidéo parce que j'ai eu un petit imprévu. Voilà la partie 2, donc je continue le tirage parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont me demander la suite. Donc, je suis de retour. Ce que je disais concrètement, c'est que vous aviez affaire à une personne qui avait des énergies d'incertitude, d'inconstance et d'inconsistance, que vous, de votre côté, ça commençait à vous fatiguer, ça commençait à être ultra lourd et ultra fatigant, que vous étiez sur le point de faire un saut vers une nouvelle porte, qu'une nouvelle porte allait s'ouvrir, que quelque chose de nouveau que vous envisagez et qui est beaucoup mieux pour vous est à prendre en compte, que cette personne avait des énergies assez bizarres. Même si c'est une personne qui souhaite la monogamie, ça reste une personne qui est assez sournoise et assez incertain ou incertaine. Il y a beaucoup des énergies de sournoiserie. Même si cette personne pense à vous, va venir vers la communication et va venir vers la réconciliation, je peux vous dire que c'est une personne dont il faut se méfier, clairement. Parce que c'est quelqu'un qui a des énergies de renard. Le renard, il est sournois, il est malin, il est cachotier, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et de ce que je peux vous dire, de ma propre expérience, c'est quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Clairement. Donc il va falloir vous repositionner clairement dans vos envies, dans vos désirs, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous anime. Et concrètement, faire des choix en fonction des autres, surtout quand ces autres-là ont des énergies d'inconstance et d'inconsistance, moi je ne le recommande pas. Après vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais sachez que cette personne a des énergies de renard. Le renard, c'est pas une bête en qui on peut avoir confiance. C'est une bête qui vous plongera toujours dans le doute. Et c'est une personne qui, de par ses propres frustrations, de par ses propres peurs, de par ses propres incertitudes, va vous plonger dans un délire que je ne vous recommande pas. On va regarder qu'est-ce qu'il y a ensuite, mais regardez-moi cette carte d'infidélité. Il y a de l'infidélité dans l'air. Il y a des choses bizarres que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, et qui sont là pourtant. Frivolité, tentation et tromperie. On parle de laisser du temps, ralentissement et de lenteur. Donc cette personne ralentit, le mouvement ralentit, peut-être la prise de position, l'engagement ou je ne sais quoi, parce que c'est une personne qui vous trompe. Il y a de l'infidélité dans l'air, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et je le dis et je le répète, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Faites confiance à votre intuition et faites confiance à votre instinct, parce que votre intuition et votre instinct ne vous mentent pas. Par contre, les gens, c'est des gros mythos. Donc, si vous voyez des énergies d'inconstance ou d'inconsistance, c'est que cette personne a une autre personne. De toute façon, quand j'ai la carte de l'infidélité, c'est pas pour rien. Il y a des choses que il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a des choses que vous ne voyez pas et qui sont complètement hors de votre portée. Et c'est pour ça que cette personne ralentit le mouvement et joue sur le temps, joue avec le sablier. Donc maintenant, l'autre personne qu'il y a dans les énergies, là, c'est pas à elle qu'il faut en vouloir, c'est à la personne avec laquelle vous êtes. Parce que cette incertitude et cette inconstance, cette inconsistance vient forcément de quelque chose. Et là, on a des énergies de frivolité, de tromperie et d'infidélité. Mariage, couple, relation officielle. Qu'est-ce que je disais? C'est quelqu'un qui ralentit l'engagement, c'est quelqu'un qui ralentit le véritable engagement parce que c'est quelqu'un qui est infidèle, qui a d'autres personnes dans ses énergies. Qu'est-ce qui bloque votre engagement? Qu'est-ce qui bloque l'officialisation? C'est simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre. En ce qui vous concerne, vous avez le succès total, la réussite, l'accomplissement et la reconnaissance dans vos propres perspectives d'avancement, dans votre projet ou dans vos projets ou dans vos envies d'avancement. Et ça, il faut focaliser sur ça.
Focalisez sur votre propre avancement, sur votre propre développement. C'est ça qui va vous mener vers les étoiles. Parce que cette personne, elle est bizarre. On a une personne sournoise, on a une personne mytho et on a une personne qui ralentit l'engagement parce qu'il y a une autre personne. Et j'arrêtais pas de vous dire dans la vidéo d'avant de faire attention aux échecs et maths. Et là, j'ai tout de suite la carte de l'infidélité. C'est quand même pour vous dire à quel point les énergies sont... C'est un truc de fou, quoi. Cette personne a une autre personne. Être blessé, souffrir, tristesse, peine et peur. Regardez-moi votre énergie. Vous voulez rester avec une personne sournoise, maligne et qui a d'autres énergies dans ses énergies? J'ai une carte qui est tombée. Le commencement. Un nouveau commencement se dirige vers vous. Un nouveau départ. Une nouvelle porte s'offre à vous. Début, naissance, renouveau. Vous allez laisser tomber cette personne. Cette personne va vous perdre. Elle va clairement vous perdre. C'est terminé avec cette personne. Prendre de la hauteur. Ouais, bah, cette personne va clairement prendre de la hauteur. Hein, parce que c'est une personne qui est infidèle. Laissez-la prendre toute la hauteur qu'elle veut. Mais quand elle va tomber de cet échafaudage-là qu'elle est en train de se... Elle va se casser la gueule, cette personne. Cette personne, quand elle va faire cette chute, ben, elle va tomber de haut. Laissez-la prendre toute la hauteur qu'elle veut, toute la distance qu'elle veut et tout le temps qu'elle veut. Mais quand elle vous aura perdu et que vous aurez enfin une autre personne, bon courage. Zen attitude. Ouais, c'est quelqu'un qui est zen, qui fait semblant, que tout va bien, etc. Et qui profite de vous et d'une autre personne. Donc il y a deux personnes dans les énergies de cette personne. Et c'est une personne qui est ultra zen du fait de profiter de vous et de profiter de l'autre personne. C'est un truc de fou, quoi. La féminine, exactement. C'est quelqu'un qui se nourrit de vous, qui se nourrit de vos énergies, qui profite de tout ce qu'il y a à prendre. Mais à la fin, vous comptez pour du beurre. Avoir des échanges, communication et dialogue. Vous allez communiquer avec qui et avec quoi? Une personne qui vous trompe? Les non-dits. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Se taire, inavouer, choses cachées. Il y a tellement de choses cachées que vous ne savez pas. Il y a tellement de choses qui sont hors de votre portée, vous n'imaginez même pas. Osez se lancer. De toute façon, vous allez vous lancer vers un nouveau départ. Je vous l'ai dit, j'arrêtais pas de dire, une nouvelle porte s'offre à vous, une nouvelle porte s'ouvre à vous. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Un commencement, un nouveau départ. Du renouveau se dirige vers vous. Ouais. C'est une personne qui a fait une nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'il vous est infidèle ou qu'elle vous est infidèle. Cette personne vous est infidèle de par une nouvelle rencontre qu'elle a fait ou qui est dans ses énergies. De toute façon, il y a une nouvelle personne dans les énergies de cette personne. Une nouvelle rencontre qui semble être une relation magnétique. Donc c'est une personne, cette personne, votre personne a rencontré une personne qui l'attire et qui l'intéresse. Donc laissez cette personne aller vers cette nouvelle personne et vous allez vers la nouvelle personne qui s'offre à vous parce qu'il y a une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc laissez cette personne avec cette personne et vous passez à autre chose et rencontrez une nouvelle personne, faites de nouvelles rencontres, sortez, etc. Parce que vous aussi, vous avez une nouvelle personne dans vos énergies que vous allez rencontrer. Donc ne restez pas avec quelqu'un qui est inconstant, qui est inconsistant, qui est hésitant, qui vous fait tourner en bourrique et que vous ne comprenez pas. Et de toute façon, vous n'allez jamais comprendre cette personne parce que c'est une personne qui a des énergies sournoises. Il y a beaucoup de sournoiserie qui se dégage de cette personne. L'infidélité, la tromperie. Contretemps, pause, retard. Ça sera toujours comme ça avec cette personne. Vous serez toujours dans le retard, les pauses. C'est une personne qui se prend trop la tête
à vouloir tout contrôler. Mais c'est une personne qui va se rendre compte bientôt à quel point on ne peut pas tout contrôler. Et certainement pas vous. C'est une personne qui va vous mettre en retard, vous. Maison, foyer, intériorité. Métamorphose, renouveau, modification. Vous allez tout changer, vous allez tout modifier. Dans les jours à venir, vous allez tout modifier. Tout va se transformer. Vous allez tout métamorphoser. Vous allez tout transformer. Et de toute façon, vous en êtes capable. Vous avez toutes les capacités pour vous transformer, pour vous métamorphoser à gogo, j'ai envie de dire. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Il n'y a pas de, je vous ai dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. En tout cas, c'est ma philosophie. Donc, rester avec une personne avec laquelle vous avez des doutes, avec laquelle il y a beaucoup d'énergie sournoise, là, je vois pas en quoi ça va vous rendre heureux ou heureuse ou épanoui. Et c'est quelqu'un qui a une autre énergie dans son énergie. C'est quelqu'un qui a fait une rencontre, qui est dans l'infidélité, dans les tentations, dans la tromperie. C'est quelqu'un qui se dirige vers la tromperie. Et c'est quelqu'un qui va passer du temps avec cette personne pendant son temps libre. C'est-à-dire que la prochaine fois que cette personne aura du temps libre, elle passera du temps avec cette tierce personne. Et c'est quelqu'un qui va proposer à cette personne quelque chose de le renouveau dans l'engagement stable, soi-disant. Mais moi, je vous dis, hein, on va voir la suite, mais ça va pas se faire. Rappelez-vous de ce que je dis. C'est de la folie comment les cartes tombent toutes seules. La même longueur d'onde, équilibre, etc. Donc c'est une personne qui pense qu'avec cette personne, il y a une même longueur d'onde. Mais oui, parce que c'est normal, vous savez, quand on n'est pas avec la personne, on pense que tout est parfait. Parce que c'est la distance qui fait ça. Compréhension nouvelle. Nouvelle clé en ce qui vous concerne. Un nouveau départ, une nouvelle clé qui se dirige vers vous. Trop de cartes. L'amour passionnel se dirige vers vous. La nouvelle clé, c'est la nouvelle rencontre. Dès lors où vous aurez fermé la porte à cette personne qui vous trompe, qui vous est infidèle, qui est sournoise et qui est inconstante et inconsistante, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'amour passionnel. L'invitation amoureuse. Ça veut dire que quelqu'un va vous inviter, quelqu'un va s'intéresser à vous, quelqu'un va vouloir vous inviter. Et ça sera l'amour passionnel et l'amour fusionnel. Là, on est dans de belles énergies qui vont se diriger vers vous. Dès lors où vous aurez fermé la porte à cette personne. Et là, vous allez voir véritablement ce que c'est que l'amour passionnel. C'est comme si que vous étiez intéressé par ces sentiments réciproques, ces émotions puissantes, ce grand amour, cette adrénaline. Et vous allez la voir, mais avec une nouvelle personne, pas avec cette personne que vous sentez inconstante, inconsistante. Et vous devez vous méfier de cette personne. Et là, vous aurez la fidélité. Là, vous aurez cet amour passionnel, fusionnel, fidèle, en toute stabilité, quelque chose qui vous sécurisera. Parce que là, vous n'êtes pas en sécurité avec cette personne. Vous êtes dans une sorte d'illusion, vous croyez que c'est possible avec cette personne, mais ça ne l'est pas en fait, parce que c'est quelqu'un qui est sournois. Et donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'invitation amoureuse, l'amour passionnel, fusionnel, l'invitation qui va être assez inattendue. La nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera complètement inattendu, vous ne vous y attendrez pas du tout, et ce sera quelqu'un avec qui vous partagerez les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs entrepreneuriales, les mêmes valeurs d'un esprit libre, d'un amour qui serait complètement inconditionnel et quelqu'un qui sera complètement votre reflet. Regardez-moi cette carte.
Et cette personne sera toujours plongée dans des doutes. Parce que même avec la nouvelle personne, elle aura des problématiques. Elle sera aussi incertaine, aussi sournoise, aussi maligne, et elle aura toujours des doutes. Elle sera toujours dans des incertitudes, des peurs, des hésitations et des frustrations, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Cette personne a de graves problèmes psychologiques, elle doit aller voir un psychologue, elle doit consulter, elle doit demander de l'aide. Parce que dans sa tête, il n'y a que des points d'interrogation, cette personne. Et c'est ces points d'interrogation qui finiront par lui gâcher toutes les relations qu'il ou elle entreprendra. C'est-à-dire que n'importe quelle histoire, n'importe quelle personne, homme ou femme, qui sera dans sa vie, elle le plongera dans des doutes, dans des incertitudes. Parce que c'est une personne qui vit comme ça. Et moi, je ne recommande à aucun être humain sur Terre de vivre avec quelqu'un qui passe sa vie à douter de tout et de n'importe quoi. Vous n'êtes pas la mère nourricière. Vous n'êtes pas là pour élever un enfant. Et voilà, vous n'êtes pas la maman ou le papa. La fourberie, regardez-moi la fourberie de cette personne. À quel point il faut s'en méfier. Trahison, manipulation et mensonge. C'est quelqu'un qui vous manipule par les sentiments, par les émotions, qui vous fait croire que c'est une personne qui est sensible, alors que pas du tout. C'est quelqu'un qui est sanguinaire intérieurement et qui a des énergies dictatoriales. Clairement. Donc ce côté sensible, c'est du vent et ça ne vaut rien et ça va vous plonger dans des doutes et ça va vous mettre en incertitude. Et puis c'est quelqu'un qui ne porte pas ses que ce soit un homme ou une femme. Donc même physiologiquement, si je dis le terme, ça n'irait pas à une femme. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui ne porte pas ses... Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'hypocrisie, on est dans la manipulation, on est dans les mensonges. On n'est pas dans la clarté. Et puis pourtant, c'est quelqu'un, vous lui confierez votre enfant, hein, tellement que c'est une personne qui joue le ou la, comment dirais-je, l'authentique et la personne à qui on peut faire confiance. Mais elle ne l'est pas. Cette personne, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Les doutes, la fourberie, l'infidélité, il n'y a que des cartes pourries chez cette personne. Projet d'avenir. Quel projet d'avenir alors que c'est une personne qui a des points d'interrogation plein la tête? Le passé qui revient. Le passé qui revient, c'est vous, parce que vous allez laisser tomber cette personne, vous allez quitter cette personne. Et quand vous allez quitter cette personne, vous allez la laisser sombrer dans ses doutes, ses indécisions, ses incertitudes. Et même cette nouvelle personne, cette tierce, ne tiendra pas, ne fera pas long feu. Ça me fait rire parce que les gens qui font ce genre de choses, finalement, ne savent pas ce qu'ils veulent, finissent mal et ne risquent pas d'atteindre ce qu'ils veulent. Croyez-moi. De ma propre expérience, toutes les personnes qui se la jouent authentiques mais qui ne le sont pas sont rattrapées par leurs propres erreurs. Si le tirage vous parle, si vous êtes dans ce contexte, je vous conseille de fuir, courir. Courir, mais tellement à milieu, quoi. Alors, on va regarder avec le tarot. Six de coupe et 8 de coupe. Vous allez finir avec quelqu'un. Vous allez rompre. Vous allez partir. Et vous allez stopper ce lien qui, soi-disant, est un lien d'âme-sœur, mais qui ne l'est pas, en fait. C'est une illusion. Vous êtes dans une illusion d'être dans un lien d'âme-sœur, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Absolument pas. Et ce n'est pas cette personne qui est votre âme-sœur. Votre âme-sœur vous attend ailleurs. Patiemment, d'ailleurs. Patiemment. J'ai l'impression que la nouvelle personne vous connaît. Vous connaît déjà. Elle est déjà dans vos énergies. 4 d'épée. Ouais. Si vous restez avec cette personne, vous serez toujours triste, pas épanoui. Vous aurez toujours des problématiques. Parce que c'est une personne, je vous ai dit, qui passe son temps à manipuler et à faire le gentil ou la gentille. Mais elle ne l'est pas. Intérieurement, elle ne l'est pas. C'est quelqu'un qui est très très stratégique, très manipulateur
Et c'est quelqu'un qui ne vous mérite pas, qui ne mérite pas votre pureté, votre lumière. Pour cette personne, quelles sont les énergies qui se dirigent vers elle? Regardez-moi. Qu'est-ce qui se dirige vers cette personne? Le 10 d'épée. Regardez-moi cette personne, comment elle est. Elle ne vous le montre pas, ça. Mais c'est comme ça qu'elle va être. 10 d'épée. Elle est là à faire son show, son spectacle de gentil, mais je peux vous dire que ce n'est qu'un show. 6 de pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui aime être toujours réconforté, adulé, chouchouté. Et puis c'est quelqu'un qui est très près de ses sous aussi. C'est quelqu'un qui... On a des énergies dictatoriales qui écrasent les autres pour avoir ce qu'il ou elle veut et qui en même temps joue le gentil ou la gentille. Il n'y a pas plus toxique que cette catégorie de gens. On est vraiment dans un spectacle... c'est dégueulasse. Cette hypocrisie me donne envie de vomir. Comment peut-on être aussi sale intérieurement et puis énergétiquement? Comment peut-on se regarder dans une glace? Moi, je ne comprends pas les gens qui font ça alors que... Voilà, comment ils peuvent se regarder dans une glace et se prendre pour quelqu'un de gentil ou de doux ou de je ne sais quoi? Je ne sais pas comment ils font. Je suis choquée. Et c'est quelqu'un que vous allez mener à un changement existentiel. Et c'est quelqu'un qui sera assis sur un tas de ruines. Même si c'est quelqu'un qui est très aisé, son aisance ne lui servira à rien parce que c'est quelqu'un qui se sentira toujours misérable intérieurement, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où il ou elle se trouve, quelle que soit l'opulence dans laquelle cette personne baigne, elle se sentira toujours misérable. Parce qu'elle sait comment aller intérieurement. Elle le sait entre elle et elle, même si elle ne vous le montre pas. Elle vous montre ce côté bienveillant, gentil, généreux, mais ce n'est que de l'esbrouf. On n'est que dans la manipulation. Et c'est une personne qui va être en douleur, dans une douleur extrême. Vous allez provoquer chez cette personne une douleur extrême qu'elle n'aura jamais expérimentée dans sa vie. Donc la souffrance se dirige vers cette personne, clairement. Ce côté brisé aussi. Donc vous allez briser quelque chose en cette personne par votre prise de distance, par votre prise de décision. C'est quelqu'un qui n'aura mérité que ce qu'il aura semé. Donc toute cette générosité, c'est de la manipulation. Donc méfiez-vous. Regardez le diable qui se retourne. C'est un diable. C'est une personne qui est diabolique, putain. Oh, excusez-moi, j'ai dit putain. C'est le diable en personne, cette personne. C'est un truc de fou. Et je brasse les cartes devant vous. C'est quelqu'un qui manipule par l'argent, par la générosité, etc. Simplement pour vous garder ou pour avoir ce qu'il veut. Mais au-delà de ça, c'est un diable. Intérieurement, c'est une personne diabolique. Je vous ai dit, je ne sais même pas comment cette personne peut faire pour se regarder dans un miroir. Comment peut-on être infidèle, fourbe, sournois, mesquin, et tout ça, en même temps faire le gentil et le généreux, mais en parallèle se sentir aussi misérable intérieurement. Voilà comment cette personne est. Impressionnant. Et vous allez partir, vous allez simplement partir, sans dire mot. Vous ne direz rien. Valet d'épée, 3 de coupe, l'as d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui va chercher à communiquer, à vous convaincre, etc. Mais vous allez vous barrer, vous allez retrouver vos copains et copines, vous allez faire la fête et vous allez prendre une décision radicale. La décision que c'est terminé. Et vous ne ferez plus le ou la gentille. Vous aussi, vous allez vous transformer radicalement. Et tout ce que cette personne vous dira ne va pas vous convaincre. Parce que le plus important pour vous, c'est la pureté, c'est la fidélité, c'est la générosité, c'est la sécurité. Chose que cette personne ne vous a pas apportée et qu'elle ne vous apportera jamais. Et vous allez faire la fête, vous allez festoyer avec vos amis. Et c'est vos amis qui vont vous aider, qui vont vous aider à guérir.
de cette histoire. C'est votre entourage proche. Et vous allez vous transformer, vous allez reprendre votre liberté, tel un oiseau. Vous allez partir à l'aventure et ça va être top. On a le 8 de Pentacle et le valet de baguette pour cette personne. Donc c'est une personne qui continuera à faire son show, à faire son spectacle. Mais c'est une personne qui ne trouvera jamais quelqu'un comme vous. Jamais de la vie. Et c'est une personne qui le comprendra quand elle vous perdra, malheureusement. Elle ne va pas le comprendre maintenant. Elle le comprendra quand vous ne serez plus là. Et quand vous aurez pris la décision définitive de lui mettre un poignard dans le cœur. C'est un truc de fou, j'ai des énergies incroyables ce soir. J'ai trop de cartes, mais j'en veux une. De ce diable-là qui essaye de vous garder dans un lien énergétique, mais qui vous trompe, qui vous ment et qui ne sert à rien. De toute façon, vous, c'est pas ce que vous voulez, donc il est temps de partir. D'autres baguettes. C'est quelqu'un qui se retrouvera face à un ordinateur, à vous espionner, à vous regarder, à regarder votre ascension, parce que vous allez être au top du top. Vous ne savez même pas ce que l'avenir vous réserve. Mais moi, je vous dis que l'avenir vous réserve le meilleur. Et c'est une personne qui ne vous regardera que de par les réseaux, la télé, voilà, les réseaux sociaux ou la télé. Peut-être que vous allez finir star dans une télé ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va voir votre ascension et qui va péter un câble. Et qui sera dans un appartement ou dans une maison complètement dévastée, parce que je vous ai dit, la tierce personne ne tiendra pas. C'est du vent. Et c'est quelqu'un qui restera toujours attaché à vous et amoureuse ou amoureux de vous. Et c'est quelqu'un qui vous verra vous épanouir dans votre nouvelle vie. Ce diable, ce mytho-là, ou cette mythomane, ou cette manipulatrice ou ce manipulateur qui joue avec vous regrettera intensément. Et il passera son temps à chialer et même son appartement restera sale. Il restera dans une sorte de gourbis là, bizarre. Le jugement. Ouais, vous allez prendre votre décision et ça va être difficile. Mais vous allez y arriver. La décision pragmatique de quitter, de terminer, de finaliser, ça va se faire. Le monde se dirige vers vous, la réussite, la reconnaissance, l'avancement. Tout seul ou toute seule, comme une grande ou comme un grand. Parce que vous avez l'étoffe d'un grand ou d'une grande. Donc laissez ces gens derrière, laissez cette personne derrière et continuez sur votre parcours. Parce que votre parcours vous mènera loin. Cinq de Pentacle, et c'est quelqu'un qui se dirigera vers vous pour demander des excuses, se faire pardonner, qui ne vous lâchera pas. C'est quelqu'un qui voudra toujours se faire pardonner et vous récupérer. Bon courage pour vous convaincre, parce que moi je vous vois faire la fête, festoyer, sortir, faire de nouvelles rencontres, aller vers de nouvelles énergies. Et c'est là où vous trouverez votre nouvelle personne. Tant pis pour lui ou tant pis pour elle. L'empereur, la personne dictatoriale et qui se prend pour le centre de la Terre alors qu'elle n'est personne et qu'elle est loin d'atteindre votre grandeur. Deux d'épée. C'est quelqu'un qui restera toujours en dents de scie. Jamais stable, jamais... C'est quelqu'un qui souhaite la monogamie, mais il n'y arrivera pas. Ou elle n'arrivera pas à cette monogamie. C'est quelqu'un qui restera toujours bloqué dans ses incertitudes, dans ses doutes, dans ses peurs, dans la peur d'exprimer sa véritable essence, d'exprimer qui elle est intérieurement, véritablement. C'est quelqu'un qui n'est pas audacieux et qui n'aura jamais les capacités d'avoir cette audace que vous avez. Cavalier d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui va encore revenir, vous convaincre, vous chanter la sérénade, vous manipuler.
Mon Dieu, vous êtes vraiment avec une personne qui se la joue un ange sur terre, mais c'est un diable en fait. Un véritable diable. Le chariot, vous allez bouger. Vous allez partir, vous allez vous libérer et vous allez vous sentir libre, libre. Une nouvelle aventure se dirige vers vous, à la conquête de vos rêves. Et ça va être génial, hein. Ne soyez même pas triste pour des personnes comme ça, ils ne le méritent pas. 5 de coupe. Ouais, vous allez jouer votre coup, votre dernier coup. Vous allez sortir un as de votre manche. Vous allez regarder cette histoire dépérir, mourir. Et c'est vous qui allez créer la fin. Les amants. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas fait le choix, qui n'a pas fait finalement un véritable choix de vous avoir dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui vous ment et qui vous manipule et qui vous dit ceci et qui cela et que cette personne aura tout fait, etc. Mais c'est de la manipulation. Ne croyez surtout pas cette personne. C'est une personne qui aime bien être vue, être adulée, etc. Elle fait semblant qu'elle ne court pas après, mais c'est faux. Valet de Pentacle et l'As de coupe. C'est quelqu'un qui va perdre l'opportunité de s'engager avec vous. Cette nouvelle idée que cette personne a de s'engager à vous, on a vu réconciliation et engagement, c'est un engagement qui va tomber à l'eau et qui ne va pas se faire. Parce que l'opportunité de vous avoir dans sa vie, c'est quelqu'un qui va la perdre. Voilà, pour le tirage du jour. Bah écoutez, j'ai eu des messages assez clairs, assez nets, assez précis. J'espère qu'elle parlera, que cette vidéo parlera à un maximum d'entre vous. Mais je vous ai dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Méfiez-vous des personnes qui se la jouent trop gentilles et qui font soi-disant le généreux ou la généreuse, ou le gentil ou la gentille, alors qu'intérieurement, c'est un véritable diable. Moi, je vous le dis. Et c'est quelqu'un de sournois qui vous manipule, qui vous ment, qui vous trompe, qui a une autre personne dans sa vie. Et vous ne savez rien. Vous faites confiance. Mais vraiment, faites attention. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.